Shavua Tov, la Gemara nous raconte quelque chose d'extraordinaire, qu'autour de la grotte de Rabbi Shimon Bar Yochai, il y avait un serpent qui entourait cette grotte et ne laissait personne rentrer dans cette grotte. On va essayer peut-être, Be'ezrat Hashem, aujourd'hui de comprendre la raison. La Gemara nous raconte que lorsqu'ils sont venus enterrer Rabbi Shimon Bar Yochai, ils ont dit « Serpent, serpent, ouvre ta bouche ». Le serpent entourait la grotte, sa queue arrivait dans sa bouche. Le serpent a ouvert sa bouche pour laisser rentrer Rabbi Shimon Bar Yochai. Lorsque Rabbi Elazar et Niftar, ils ont demandé « Serpent, serpent, ouvre ta bouche ». Le serpent a ouvert sa bouche. Ils ont rentré Rabbi Elazar, le fils de Rabbi Shimon Bar Yochai, dans la grotte. Vous pouvez voir, Rabbi Shimon et Rabbi Elazar sont enterrés à côté. Pas tout le monde sait que le fils de Rabbi Elazar est tombé du chemin de la Torah, est tombé dans des avérotes très graves. S'appelait Yossi, il fautait tous les jours, il fautait tous les soirs. Jusqu'à que Rabbi Yehuda Hanassi est parti, et il a été Mahzir Oto Bitchouva. Il a ramené Bitchouva. Il a donné à son oncle, Rabbi Shimon ben Nassi ben Lakounia, pour lui enseigner la Torah. Ce Yossi-là, fils de Rabbi Elazar, petit-fils de Rabbi Shimon Bar Yochai, a fait une tchouva extraordinaire. Cette tchouva extraordinaire, il est devenu le Rabbi aussi. Rabbi Elazar, fils de Rabbi Elazar, Rabbi Shimon Bar Yochai, il a fait une tchouva, mais lorsqu'il est décédé, ils ont essayé de l'emmener dans la grotte. Et ils ont dit, serpent, serpent, ouvre ta bouche que le fils rentre chez son père et chez son grand-père. Et là, le serpent n'a pas ouvert sa bouche. Alors ils ont tous ils ont commencé à se dire, certainement, parce qu'il a fait des fautes, certainement, parce qu'il a fait teshuva, parce qu'il n'est pas aussi grand que son père et son grand-père. Une voix céleste est sortie et a dit, jamais de la vie. Le Baal teshuva, celui qui fait teshuva, est aussi grand, voire plus que le tzaddik gamour. Par contre, n'est rentré dans la grotte que celui qui a souffert dans la grotte. Et Rabbi Shimon Bar Yochai et Rabbi Elazar sont les deux qui sont restés dans la souffrance de la grotte, dans la terre. C'est pour cela que le serpent a ouvert sa bouche. Mais Rabbi aussi qui n'était pas né à cette époque, Rabbi aussi qui n'était pas à cette époque, donc il n'a pas été dans la grotte, n'a pas eu le mérite d'être enterré dans la grotte. Nos sages nous disent, Rabotai, quelque chose d'extraordinaire. Le serpent a emmené une certaine touma dans l'homme. Et cette touma-là, les tzadikim ont dû faire beaucoup d'efforts pour enlever la touma du serpent d'Adam Arishon. Ce serpent d'Adam Arishon a donné une touma dans tout le monde. Par contre, Rabbi Shimon Bar Yochai, dans la grotte, il a réussi à casser, à détruire la touma, l'impureté du nahash. Regardez comment c'est extraordinaire. On fait des feux. À l'Akba Omer, on fait des feux. Il y a un minag dans ces feux de jeter des habits. Rabbi Shimon Bar Yochai était sans habits dans la terre. Pourquoi est-ce qu'il n'a pas demandé un miracle d'avoir des habits? Il explique le Rav Rosenblum au nom de beaucoup de Mefarshim. Car Rabbi Shimon Bar Yochai a réparé la faute d'Adam Arishon. Rabbi Shimon Bar Yochai est arrivé au niveau d'avoir tué la touma du serpent. C'est pour cela qu'il était sans habits dans la grotte. Car il n'avait pas besoin d'habits comme Adam Arishon avant la faute. Et c'est pour cela que le serpent lui a ouvert sa bouche. Pourquoi? Parce que Rabbi Shimon et Rabbi Elazar sont ceux qui ont venu et ont tué la touma, la zouama, on appelle comme ça, l'impureté du nahash. Et Iratson, que ce Lag Baomer, nous aussi, on essaie de s'approcher de ces niveaux et de tuer cette touma du nahash et d'avoir le niveau de Rabbi Shimon Bar Yochai. Encore une chose, Rabotai. Rabbi Shimon Bar Yochai est l'élève qui est resté en vie des 24 000 élèves. Et l'élève qui a su faire kavod à ses amis. Et l'élève qui n'est pas mort parce qu'il n'a pas donné du kavod. Et c'est le Rav qui dit dans la Gemara, vaut mieux qu'un homme se laisse tomber dans une fournaise de feu et ne fasse pas honte à son copain en public. Noachlo le adam shiapil atzmo le tor kifshan haesh ve'al yalbin pede havero barabib. C'est Rabbi Shimon Bar Yochai qui le dit. Alors une des raisons pour laquelle on allume les flammes, pour dire tu vois ce feu, tu vois cette chaleur-là, eh bien, vaut mieux se laisser tomber dedans et ne pas faire honte à quelqu'un en public. C'est Rabbi Shimon Bar Yochai qui l'a dit. Quand on a le choix entre vexer quelqu'un, chas v'shalom, et se jeter dans une fournaise pleine de feu, vaut mieux se jeter dans une fournaise pleine de feu que faire honte à son copain en public. Chag Sameach, Besorot Tobut.